Nous serons évidemment contre ces amendements, qui sont des amendements d'obstruction, et j'en profite pour saluer la présence en tribune des salariés syndicalistes d'ArcelorMittal, dont nous voulons saluer le courage et le combat, ce combat que nous faisons rentrer aujourd'hui dans l'hémicycle. Et je tiens à dire au Rassemblement national, qui applaudit de manière hypocrite, qu'il reste encore 169 amendements et que vous voulez nous empêcher d'aller au vote. Et pire que cela, en défendant les intérêts à la fois de Mittal et vos petites magouilles parlementaires, vous vous alliez de fait avec les macronistes qui sont opposés à la nationalisation d'ArcelorMittal. Regardez-les bien dans les yeux, c'est de leur vie dont il s'agit et c'est avec leur vie que vous êtes en train de jouer. Chers collègues, je vais mettre aux voix ces amendements. S'il vous plaît, je vais mettre aux voix, ne perdons pas de temps, je vais mettre aux voix ces amendements identiques. Double avis défavorable. Madame Mansouri. Merci Madame la Présidente. Nous allons demander une suspension de séance de 10 minutes. Vous faites une utilisation de personnes, de salariés qui est absolument hoteuse, simplement pour servir votre cause personnelle politicienne. Elle est de droit, mais elle ne sera que de 5 minutes, Madame la... Je suis très content d'être là. La réalité, c'est que vous ne savez pas ce sur quoi vous êtes d'accord. Parce que le RN est cohérent. Moi, je ne suis pas surpris de voir M. Tanguy être pour l'insolution d'ArcelorMittal. Mais vous, pour vous, c'est contre-intuitif. On vous connaît bien, M. Fessa. Parce que les collègues de l'UDR, on les connaît. Il y a encore quelques mois de ça, ils étaient avec nous. Sauf qu'ils ont fait du tourisme électoral pour suivre M. Ciotti parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire élire sur leur propre nom. Alors, les leçons de morale, vous les gardez. Madame Mansouri. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'on va se passer des leçons de morale des Républicains pour ce soir et pour toujours, quand on voit que vous participez gaiement à un gouvernement qui est le produit simple de l'alliance des Républicains à LFI. Au contraire, Madame nous vous la invitons députée. donc à soutenir ce texte de vos... Je vais mettre aux voix cet amendement, s'il vous plaît. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable, Commission et Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Monsieur Fessa. Merci, Madame la Présidente. Votant 182, exprimé 182, majorité 92 pour 52 contre 130. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci. Monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, ce n'est pas des amendements d'obstruction, il y a du fond, vous ne voulez pas y répondre, c'est votre problème. Mais tout le monde, quiconque lira ces amendements verront que ce n'est pas du tout de l'obstruction. Je regrette que mon collègue Boucard, qui sans doute ne sait plus où il habite depuis qu'il n'a rien fait pour sauver Alstom de la destruction socialo-macroniste, même pas capable d'appeler à voter contre Macron, qui a détruit la principale entreprise de son territoire. Il devrait mieux d'écouter ce qu'on dit, puisque nous avons proposé une action préférentielle et pas du tout la nationalisation. Donc un peu de subtilité, Monsieur Boucard, surtout que vous savez d'où vient l'action préférentielle. Merci, ça vient de Monsieur Chirac. Allez. Je vais mettre aux voix cet amendement 265. Non, c'est... Monsieur... Non, on n'est plus sur des défenses d'amendements, comme normalement nous intervenons. Ben non, monsieur le député, ou sur des rebonds. Donc je mets aux voix cet amendement.